Le spectacle de Versailles a de quoi faire naître bien des réflexions. Au XVIIIe siècle, on est ici au cœur du pouvoir. L'administration, la politique, l'économie, tout cela tourne alors autour d'un centre unique, Versailles. Ce n'est pas un hasard si c'est ici que par l'observation et la réflexion, un médecin, François Quesnay, est devenu le plus grand économiste de son temps. François Quesnay est né à Méret, à une vingtaine de kilomètres d'ici, et il acquiert d'abord la célébrité comme médecin. Et c'est ce qui lui vaut d'être remarqué par la marquise de Pompadour, favorite du roi Louis XV, qui en fait son médecin personnel. Et dès lors, Quesnay s'installe à Versailles, dans un minuscule entresol, au-dessus des appartements de celle dont il va devoir s'occuper. C'est une place de choix. Autour de lui, on débat de politique, d'administration, on parle de la nomination, du renvoi des ministres. Et Quesnay se prend de passion pour l'économie et la politique. Et parallèlement, il délaisse la médecine qui n'a plus le même goût pour lui. Car s'occuper de la favorite du roi, c'est surtout être son confident et lui administrer de temps à autre des élixirs qui doivent lui permettre de conserver l'amour du roi. S'occuper d'une femme en pleine santé de 34 ans laisse beaucoup de loisirs. Et Quesnay va pouvoir rencontrer les grands intellectuels du temps, Diderot, d'Alembert, qui le charge de plusieurs articles pour l'encyclopédie, mais également Duclos, Condillac. Il va surtout pouvoir commencer à réfléchir et à écrire. La physiocratie est la première école de pensée économique de l'histoire, et elle va naître et se développer ici à Versailles. C'est à Versailles que Quesnay compose ses articles fermiers et grains qui sont à la base de la doctrine physiocratique. Et c'est ici, sur les presses même du château de Versailles, qu'il va imprimer son fameux tableau économique. Ici, il est également libre de rencontrer des intellectuels et de débattre. Et il va en profiter pour recruter ses premiers disciples. C'est d'abord le marquis de Mirabeau en 1757, puis viendront Dupont de Nemours, l'abbé Baudot, Le Trône et bien d'autres. Et pendant 10 ans, l'entresol du docteur Quesnay va être le haut lieu de la science économique mondiale. Vont s'y rencontrer et discuter, outre les économistes déjà cités qui en seront des habitués, Turgot, Condillac et Adam Smith lui-même, lors de son séjour en France, va également y venir. À Versailles, la marquise de Pompadour va être l'alliée et la protectrice des physiocrates. Et cela va beaucoup compter. Dès le début, elle s'enthousiasme de l'intelligence de son médecin et elle le pousse à écrire sur les questions économiques. Elle est à ses côtés lorsqu'il imprime sur les presses même du château de Versailles son tableau économique. Et elle va ouvrir ses appartements aux intellectuels qui formeront plus tard l'école physiocratique. Par la suite, son soutien sera encore plus concret. En 1760, par exemple, Quesnay et Mirabeau publient la théorie de l'impôt, qui offre une critique en profondeur du système fiscal de l'Ancien Régime. Mirabeau est envoyé à la prison de Vincennes et il en sera sorti grâce à l'intervention de la marquise de Pompadour. Après avoir aidé Quesnay et Mirabeau, la marquise de Pompadour avait conçu des plans pour un jeune physiocrate prometteur, Dupont de Nemours. Malheureusement, une tuberculose l'emporta en 1764. Avec la mort de la marquise de Pompadour, la situation de Quesnay à Versailles changea du tout au tout. Il ne serait plus jamais dans l'intimité du roi et des ministres, et ses espoirs de convaincre l'élite se dissipèrent. Cette mort changea également la stratégie même des physiocrates. Désormais, ils vont publier des ouvrages, des brochures et tenir une revue périodique. Ce sera au public de juger. Et les réformes, si elles doivent venir, viendront d'en bas.